Le film commence dans un musée en Grèce, où un employé raconte l'histoire d'un bâton mythique mentionné dans les contes d'Homère, qui était censé pouvoir canaliser le pouvoir de tous les dieux. Pendant que l'homme explique l'artefact, deux personnes en armure militaire spartiate arrivent devant l'exposition et commencent à tenter de manipuler l'objet, brisant la vitre de protection. Cela force l'employé à appeler la sécurité. Avec leur bâton en main, les deux personnes retirent leur casque et se révèlent être Héra et Calypso, les deux aînées des filles d'Atlas. Dès qu'elles touchent le bâton, les femmes retrouvent leur pouvoir, et Calypso utilise sa magie de contrôle mental sur les gardes de sécurité, les transformant en serviteurs zombies qui répandent la magie sur d'autres personnes, laissant tout le monde hypnotisé. Les gens paniqués commencent à fuir et le musée ferme ses barres de sécurité pour empêcher les femmes de partir, condamnant tout le monde à rester avec elles. Fatiguée de tout ce chaos, Héra utilise ses pouvoirs élémentaires pour désintégrer les sculptures en marbre et lier les humains avec le matériau, transformant tous les visiteurs en statues dans une exposition. Maintenant, avec le bâton en main, Calypso dit qu'elle devrait immédiatement partir à la recherche du champion choisi par le sorcier Shazam. Mais Héra n'est pas d'accord, disant qu'elles doivent agir prudemment car elles sont en infériorité numérique, et elle pense que le sorcier n'aurait pas choisi n'importe qui d'inutile pour hériter de ses pouvoirs. À Philadelphie, Billy Batson, transformé en Shazam, se confie à son pédiatre comme s'il était un psychologue, mécontent de la direction que prend sa vie. Le super-héros dit que même après avoir obtenu des super-pouvoirs, ses frères ne sont plus intéressés à combattre ensemble, chacun voulant poursuivre sa propre vie sans lutter contre le crime, ce qui le blesse énormément. Après le rendez-vous, Billy rentre chez lui et commence à passer la journée comme il le fait toujours, en jouant à des jeux vidéo. Mais quand son frère Fred commence à se préparer à sortir sans raison apparente, Batson trouve cela suspect et prend le téléphone du garçon, découvrant qu'il écoute la radio de la police et que toutes les unités sont appelées pour aider avec l'effondrement d'un pont. Excité, Billy dit que tout le monde devrait aider, et Freddy refuse mais finit par accepter pour faire plaisir à Billy, comme il le fait toujours. Alors le garçon appelle tous ses frères et ils partent pour intervenir sur l'incident. Sur le pont Benjamin Franklin, un camion de pompiers s'est renversé, provoquant une grande explosion et endommageant toute la structure suspendue. En conséquence, l'asphalte commence à se fissurer et les câbles d'acier commencent à céder, répandant la panique parmi les gens qui essayaient de courir avant que le pont ne s'effondre. À cause de l'énorme poids, toute la fondation ne tient pas, et les voitures commencent à tomber dans la rivière Delaware, seulement pour être sauvées à la dernière seconde par les membres de la famille Shazam. Pendant que ses frères sauvent les gens en bas, Peter essaie de ressouder les câbles pour maintenir le pont debout, mais pour chaque câble qu'il répare, 5 nouveaux se brisent à leur place. En très peu de temps, la famille Shazam parvient à sortir tous les civils de la zone de danger et décide d'essayer d'arrêter l'effondrement pour conclure l'affaire. Cependant, ils finissent par échouer dans leur deuxième mission. Après cette action désastreuse, Billy décide d'organiser une réunion avec sa famille et part chercher Eugène, qui est en train de cartographier la salle des portes, un endroit rempli de portails menant à divers autres lieux dans l'univers. Après quelques minutes de recherche, Billy trouve enfin son frère en train d'être expulsé par un monstre gigantesque et décide de le ramener à la salle de réunion. Quand la conversation commence, Batson essaie de souligner les erreurs de chacun et de suggérer comment ils devraient améliorer leur travail d'équipe, mais Marie ne semble pas intéressée et reste assise là à étudier la chimie organique en même temps. Fred invente une excuse pour partir, et Eugène dit qu'il a besoin d'une douche parce que la bave du monstre ronge sa peau, accompagné des autres frères qui quittent également Billy complètement seul dans la salle de réunion. À l'école, Freddy marche dans les couloirs quand il heurte Anne, une nouvelle élève qui cherche une salle spécifique. Comme il sait où se trouve l'endroit, le garçon propose de l'Y emmener. À ce moment-là, un couple de brutes apparaît et commence à embêter Freddy, pliant même sa béquille. Juste au moment où un membre du personnel de l'école arrive pour l'aider, la situation se calme. Freddy emmène Anne dans le salon tout en se vantant de sa proximité avec les héros, lui disant qu'une fois, Superman lui-même est venu déjeuner avec lui à la cafétéria. Dans le royaume des dieux, Héra et Calypso se rendent dans le cachot où le sorcier Shazam est enchaîné. Face à face avec le sorcier, les sœurs disent qu'elles ont apporté des cadeaux et révèlent qu'elles ont récupéré leur pouvoir élémentaire et de chaos, tout en montrant qu'elles ont l'ancien bâton du sorcier, ce qui le rend curieux de savoir ce qui est arrivé au champion. Sans temps pour parler, les sœurs utilisent la télékinésie et tirent le sorcier plus près de la balustrade, utilisant leur pouvoir psychique dans la magie de contrôle mental pour le forcer à réunir les deux moitiés du bâton. Une fois le travail terminé, l'homme tient le bâton et essaie de l'arracher des mains des sœurs, seulement pour être repoussé par le pouvoir d'Héra. Cependant, il parvient quand même à récupérer une petite écharde coincée dans son doigt et l'utilise pour faire une incantation, envoyant un message secret au champion. À Paris, Shazam dîne avec Wonder Woman quand soudain le visage du sorcier apparaît sur le corps de Diana et commence à lui crier dessus, l'avertissant que les filles d'Atlas arrivent et qu'elles prendront le contrôle de toute l'humanité, y compris la famille de Billy. Enfin, le sorcier commence à lui dire comment empêcher cela, mais la magie de l'écharde s'épuise avant qu'il ne puisse finir son message, et Billy se réveille le lendemain matin.
Fred est à la cafétéria quand Anne apparaît et demande au garçon de lui montrer où il s'est assis avec les héros. Mais Billy arrive, voulant tenir une réunion d'urgence et ne laissant pas son frère seul avec la fille. Avec tout le monde réuni, Shazam leur raconte le rêve qu'il a eu à propos du sorcier et diverses autres choses qu'il a découvertes sur les filles d'Atlas sur Google. Mais comme il a eu peu de temps pour faire des recherches, il demande à ses frères de l'aider à trouver de nouvelles informations. En y réfléchissant, Peter dit qu'il connaît quelqu'un qui peut aider et lui montre un passage secret qu'il a trouvé en explorant la pierre de l'éternité, menant à une gigantesque bibliothèque. Là, le garçon présente à ses frères Stevie un stylo magique qui possède toute la connaissance du monde. Sachant cela, Billy décide de poser des questions sur les filles d'Atlas, et Stevie fait une liste de tous les livres qui racontent l'histoire des femmes, rendant le travail de recherche immensément plus facile. Pendant que ses frères travaillent, Fred emmène Anne sur la terrasse de l'école, où il parle un peu plus de l'amitié du garçon avec le super-héros. Pour l'impressionner, il lui demande si elle aimerait rencontrer un super-héros et commence à s'éloigner comme s'il appelait un ami, se transformant puis revenant, mais sans dire qu'il est toujours Freddy. Seul avec Anne, le garçon en profite pour se flatter, inventant une histoire absurde après l'autre juste pour remonter son moral. Dans la bibliothèque, Billy et ses frères rassemblissent enfin assez d'informations et mettent leurs connaissances en commun, découvrant que le bâton a été créé par Atlas lui-même en utilisant du bois de l'arbre de vie. Selon Marie, cette arme était capable d'absorber et de stocker les pouvoirs des autres dieux comme une méga batterie magique. Mais quand la guerre entre les dieux et les titans s'est terminée, certains magiciens humains ont pris le bâton et utilisé ses pouvoirs pour emprisonner les autres divinités, accordant leur pouvoir aux champions des objets. En rassemblissant plus d'informations, le groupe voit les nouvelles sur l'attaque du musée et soupçonne immédiatement que les deux personnes responsables étaient les filles d'Atlas. Mais une chose intrigue Peter. Le livre dit qu'Atlas avait 3 filles, Hera, Calypso et la plus jeune, Antia. Quand il entend le nom de la 3e fille, Billy se souvient immédiatement que Fred parlait à Anne et décide de partir à leur rencontre, devinant déjà qu'elle est Antia. Mais avant même qu'il ne puisse y arriver, Hera et Calypso apparaissent également sur la terrasse et repoussent le garçon, le frappant avec le bâton et le ramenant à sa forme normale. Toujours incapable de comprendre ce qui s'est passé, Freddy essaie de se transformer à nouveau et réalise que ses pouvoirs ont été complètement aspirés par le bâton, rendant impossible pour lui de continuer à se battre. Voulant connaître l'emplacement des autres, Hera donne un coup de pied dans la béquille de Freddy et commence à l'interroger, mais Calypso voit Billy voler au loin et répond que ce ne sera pas nécessaire. Pour empêcher Shazam de les atteindre, Antia utilise ses pouvoirs et commence à réorganiser la structure des bâtiments environnants, causant plusieurs obstacles sur le chemin du héros jusqu'à ce qu'il entre en collision. Mais le reste de la famille y arrive juste derrière, et cela seul ne suffira pas. Voyant cela comme l'opportunité parfaite, Calypso dit qu'elles doivent prendre le pouvoir de tout le monde d'un coup, mais Antia et Hera se souviennent qu'elles sont venues pour la graine de vie et qu'elles doivent avancer avec le plan. Dès que tout le monde est assez prêt, la sœur aînée décide de capturer Freddy et commence à voler vers le ciel tout en élevant un dôme autour de tout Philadelphie. Pour sauver son frère, Shazam vole après les femmes et décide d'essayer de percer la barrière avec l'un de ses éclairs, mais l'objet semble indestructible, et Billy ne peut que regarder son frère être emmené. Dans le royaume des dieux, Freddy se réveille à côté du sorcier Shazam et commence à réfléchir à des moyens de s'échapper du cachot, mais le sorcier dit qu'il ne peut rien faire pour aider car il a transmis tous ses pouvoirs à Billy. Sur Terre, Shazam étudie les pouvoirs des sœurs quand il a l'idée d'organiser une réunion pour parler. Pour ce faire, ils se rendent à la grande bibliothèque où Stevie leur donne des parchemins magiques utilisés pour communiquer avec les dieux, se transformant en oiseau de papier et volant vers l'entité qui doit recevoir le message. De retour dans le royaume divin, Hera organise une audience avec Freddy et décide de lui demander les vrais noms et âges des 5 autres champions. Mais comme le garçon refuse de répondre, Calypso décide d'agir et utilise son pouvoir de chaos pour faire ressentir une douleur terrible au garçon. Même ainsi, Freddy parvient à résister à sa magie de contrôle mental et ne dit le nom de personne, forçant la femme à prendre des mesures drastiques. Mais juste au moment où elle est sur le point de prendre les choses en main, Hera reçoit le parchemin envoyé par Billy et ordonne à sa sœur de s'arrêter pour qu'elle puisse le lire. Dans le message, Batson dit que la violence n'est pas la solution et propose un échange, les pouvoirs des 5 pour la vie de Freddy. Décidant d'accepter, Calypso se prépare à aller sur Terre et ordonne à ses hommes de jeter la paire dans les puits afin qu'ils puissent affronter l'Aden, le gardien du jardin d'Atlas, capable de répandre la peur partout où il va. Complètement paniqués, Freddy et le sorcier regardent la bête se préparer à les dévorer, mais à la dernière seconde, ils sont tous deux sauvés par Antia qui, bien qu'étant aussi une fille d'Atlas, est amoureuse de Fred et veut être du côté des humains pour les aider. La fille les laisse dans un labyrinthe, leur disant que la porte qui mène au monde humain est juste au centre, tout en leur donnant toutes les instructions pour y arriver. Sur Terre, Shazam rencontre Hera et lui demande de rendre Fred et de retirer le dôme autour de la ville. Mais comme la femme refuse et insiste pour récupérer ses pouvoirs, Billy n'a d'autre choix que d'appeler le reste de la famille pour se battre. S'attendant à cela, Calypso sort de sa cachette et utilise son bâton pour absorber les pouvoirs de Peter, commençant la bataille en plein centre de la ville. Travaillant en équipe,
Darla distrait la déesse du chaos pendant qu'Eugène la frappe avec une charge électrique qui l'envoie voler. Mais Hera reste sur ses gardes et donne un coup de pied à Billy, utilisant ses pouvoirs pour paralyser Eugène et Darla immédiatement après. De l'autre côté de la rue, Billy se relève et vole vers la sœur aînée, l'enfonçant dans le sol et libérant ses frères et sœurs. Cependant, les choses ne semblent pas bonnes sous terre, et Hera se révèle infiniment supérieure, piégeant Shazam et le jetant contre une des poutres. À ce moment-là, Marie et Darla arrivent également dans le sous-sol et se mettent à aider leur frère, saisissant les bras de la femme et la jetant au sol pour rendre le coup qu'il a reçu. Billy va vers Jara et fait de même que ses sœurs, la projetant si fort qu'elle ouvre un cratère dans le sol. Pourtant, la femme n'est pas vaincue et profite d'un moment de distraction des héros pour piéger les filles avec des fils pendant qu'elle fracasse une boîte en bois sur Billy. Peu après, Hera marche vers Shazam et commence à frapper son corps contre le mur sans fin, détruisant complètement l'endroit. Enfin, la femme utilise ses pouvoirs pour assembler une boule géante de débris à jeter sur le héros. Mais à la dernière seconde, Shazam utilise sa super vitesse pour échanger sa place avec la femme et la faire écraser par son propre pouvoir, libérant Darla et Marie de leur lien. Avec la femme inconsciente, Billy la ramasse et la conduit aux toilettes chimiques les plus proches, qui servent de portail vers la cachette dans la pierre de l'éternité. Enfin secourus, les frères mettent Hera dans une cellule et se dirigent vers la bibliothèque pour rédiger la lettre suggérant d'échanger Fred contre la femme, sans réaliser qu'elle a encore ses pouvoirs et les a déjà utilisés pour faire fondre la grille de la cellule. Dans la salle de réunion, Darla sélectionne les bonbons à la gelée qu'elle aime le moins et décide de les prendre pour qu'Hera puisse se nourrir, trouvant la prison complètement vide. Dans la grande bibliothèque, la femme ramasse une vieille pomme sur la table et se dirige directement vers la salle des portes, sortant dans le labyrinthe du cachot juste au moment où Fred et le sorcier étaient sur le point de s'échapper. Enfin chez elle, Hera enlève la couche de saleté de la pomme, qui est en réalité le fruit de l'arbre de vie, c'était son plan depuis le début, se faire capturer pour pouvoir entrer dans la pierre de l'éternité et récupérer le fruit divin. Voyant la pomme dans les mains d'Hera, le sorcier Shazam comprend immédiatement ce qui s'est passé et décide que le fruit ne peut pas rester entre leurs mains, lançant une mission pour récupérer l'artefact. Dans la grande salle, Hera montre la graine à ses sœurs qui ont l'intention de replanter le fruit et de réclamer le royaume des dieux. Mais contrairement à ses sœurs, Calypso ne pense pas que cela suffise et prévoit de planter l'arbre de vie sur la planète Terre, détruisant complètement le monde. Dans la pierre de l'éternité, Billy et les autres commencent à chercher la porte par laquelle la femme est entrée jusqu'à ce qu'ils trouvent son odeur dans l'un des passages et commencent à suivre la piste. Pendant que les sœurs débattent de ce qu'il faut faire, Fred s'introduit dans la grande salle et se faufile autour des statues jusqu'à ce qu'il attrape le fruit. Mais quand il y parvient enfin, il heurte le pistolet du piédestal qui tombe au sol et alerte les sœurs de sa présence. Pour mettre fin à la menace, Hera ramasse son bâton et se prépare à éliminer Fred quand soudain un son étrange résonne dans la salle et distrait les sœurs, permettant à Shazam de prendre l'arme des mains de l'aîné. Malgré cela, Billy est complètement inutile et jette le bâton dans la direction de son frère, qui est facilement récupéré par Calypso. Au milieu de la confusion, Fred place sa béquille contre son bâton et récupère pleinement ses pouvoirs, lui permettant de s'échapper avec la pomme pendant que Billy ramène le sorcier sur Terre. Après avoir presque été volé, Hera prend le bâton des mains de Calypso et essaie de la convaincre de changer d'avis, mais la sœur du chaos semble déterminée et utilise l'artefact pour invoquer l'Aden afin qu'il poursuive les humains. Désespérés, les jeunes quittent la pierre de l'éternité et commencent à voler autour de la ville tout en étant poursuivis par la fille lunatique d'Atlas. Pensant avoir perdu le dragon, les frères et sœurs s'arrêtent dans une casse et commencent à élaborer un plan, mais Calypso parvient à les retrouver et retire les pouvoirs de Fred, Eugène et Darla avec une extrême facilité. Sachant pourquoi, Billy montre le fruit de la vie à la femme et le lance en l'air, permettant à Marie d'attraper la pomme et de commencer à s'éloigner du reste de la famille. Cependant, comme elle doit esquiver à la fois le dragon et la déesse, la fille finit par être touchée par le bâton en plein vol, perdant complètement ses pouvoirs. Devant choisir entre sauver sa sœur et récupérer la pomme, Billy décide de secourir la fille et de la ramener en sécurité auprès de sa famille pendant que Calypso plante la graine de vie au milieu d'un stade de baseball, faisant pousser un arbre gigantesque avec des racines qui se propagent partout, donnant vie aux créatures les plus célèbres de la mythologie grecque comme le Minotaure, les harpies, le cyclope et même les chimères bizarres. Du haut d'un bâtiment, Billy et sa famille regardent le chaos se répandre quand Antia arrive pour dire qu'elle va essayer de convaincre Hera de tout inverser. Quand elle retrouve ses sœurs, la plus jeune argue que l'apparence de l'arbre est assez malade et qu'elle devrait utiliser les pouvoirs du fruit pour reconstruire le royaume des dieux, pas détruire celui des humains. Convaincue par sa sœur, Hera reconnaît que Calypso suit le chemin de la haine et décide qu'elle mettra fin à toute cette folie. Mais l'Aden est sous le contrôle de sa sœur cadette et perce la poitrine de la déesse des éléments, la laissant au bord de la faim. Réaliser cela, et voyant qu'Antia est avec les humains, Calypso décide d'utiliser le bâton pour retirer les pouvoirs de sa jeune sœur, qui utilise sa capacité à déformer l'espace et se déplace de l'autre côté du dôme. Mais le bâton est si puissant qu'il parvient quand même à la toucher, transformant Antia en une humaine ordinaire. Le seul encore avec des pouvoirs, Billy demande à sa famille d'éloigner les créatures du stade pendant qu'il prend le bâton et s'occupe du dragon. Pour ce faire,
le groupe se rend au centre-ville et commence à courir sur les minotaures, mais comme ils savent que cela seul ne suffira pas, Darla a l'idée de demander à Stevie de quoi les monstres ont peur. Selon le stylo enchanté, tout le monde craint la licorne, qui, dans la mythologie grecque, est considérée comme le roi des bêtes. Apeuré, le sorcier Shazam dit que les licornes sont des créatures sombres et extrêmement différentes des poneys des histoires pour enfants, mais Darla veut quand même les utiliser et décide de demander à Stevie ce qu'elles aiment, découvrant que les créatures vivent dans des grottes sombres et se nourrissent d'ambroisie, le nectar des dieux. Avec une idée en tête, la plus jeune de la famille parvient à convaincre ses frères et sœurs de sortir de la camionnette, et avec le sorcier, part à la recherche d'une licorne. Cependant, Fred voit Antia perdue dans la foule et décide de se séparer du reste du groupe pour lui parler. Après avoir cherché pendant un certain temps, Shazam trouve enfin le dragon et lui assène un coup de poing si puissant qu'il projette la créature à travers un bâtiment. Mais Calypso ne lâche pas et ordonne à la créature de libérer un souffle qui met le costume du super-héros en feu. Au sol, Billy esquive les premiers coups et jette une voiture qui frappe le dragon directement dans la mâchoire, lui permettant d'attaquer Calypso de toutes ses forces, seulement pour être absorbé par le bâton. Réalisant cela, Shazam décide qu'il va essayer de surcharger le bâton et va vers Hera pour la réveiller et lui demander si c'est possible. Avec la femme réveillée, Billy lui dit ce qu'il a compris, et elle confirme que s'il surcharge le bâton, son noyau magique agira comme une bombe qui fera exploser tout ce qui se trouve à l'intérieur du dôme. Après un certain temps de recherche, Darla trouve enfin une licorne cachée et commence à appeler la créature, qui se précipite vers elle. Bien que les autres soient effrayés, la fille reste immobile devant l'être mythologique, jetant un tas de bonbons à la gelée arc-en-ciel dans sa direction. Grâce à cela, la licorne freine à la dernière seconde et commence à dévorer les bonbons, qui, selon la fille, ont un goût extrêmement similaire à l'ambroisie. Avec cela, elle gagne la loyauté des licornes et commence à chevaucher dans la ville, repoussant toutes les créatures de la mythologie grecque, les faisant fuir et dominant toute la ville avec des suites. Près de la sortie de la ville, Fred et Antia rejoignent un groupe de civils quand Calypso arrive sur l'Aden, forçant les soldats à tirer pour se débarrasser de la plus jeune. La sœur du chaos ordonne à l'Aden d'utiliser le contrôle mental pour les éliminer tous les deux, mais comme Fred n'a jamais été mentalement sain, le garçon parvient à résister au pouvoir et aide Antia à sortir de sa solitude. Juste à ce moment-là, Billy arrive derrière le dragon et le tire par la queue, arrachant le bâton des mains de Calypso et volant vers l'arbre de vie. Dès qu'il s'approche de la pomme, Hera utilise ses pouvoirs pour abaisser le dôme protecteur autour de l'arbre comme le garçon l'a demandé, afin que Shazam puisse faire son sacrifice final. Dans le cadre du plan, Billy se rend au centre du stade et commence à électrocuter le dôme, provoquant le rebond des rayons qui frappent le bâton, l'énergisant et le préparant pour le coup final. Quand le voleur commence à bouger, Billy décide de se placer au milieu du feu magique du dragon et essaie de le frapper quand même, mais il finit par être gravement blessé et doit esquiver à la deuxième tentative. Shazam vole directement sur l'Aden et lui donne un coup de poing au visage, ouvrant la mâchoire de la créature. Il esquive le coup et assène un autre coup juste après, assommant presque le monstre. À ce moment-là, Billy sent que le bâton est complètement chargé et décide de porter son coup final, avançant vers l'ennemi et criant « Shazam !», ce qui provoque une explosion si puissante à l'intérieur du dôme qu'elle le rend complètement blanc, tout en coupant l'électricité de tout l'état. En conséquence, le corps de Jara se désintègre, et le dôme subit le même sort, ainsi que les créatures que Darla a réussi à conduire au centre. Mais tout a un prix. À cause de l'explosion magique, le corps de Billy a été extrêmement endommagé, et le garçon a fini par perdre la vie devant toute sa famille. Quand vient le moment de dire au revoir, Antia tient à l'enterrer au pied d'un arbre dans le royaume des dieux. Curieuse, Darla demande s'il y a un moyen de sauver le royaume, et le sorcier répond que seul un dieu peut le faire, et qu'il n'y a plus de dieu vivant. À ce moment-là, Wonder Woman apparaît, disant qu'elle en a encore un, et prend le bâton des mains du sorcier, le frappant au sol et ramenant tout à son état naturel, y compris les pouvoirs d'Antia. Enfin, Diana rend le bâton au sorcier et commence à marcher vers l'horizon, mais la magie était si puissante qu'elle a même ramené Billy à la vie. Heureux, le garçon enlace ses amis et ensemble ils célèbrent sa résurrection ainsi que la reconstruction du royaume des dieux et la paix sur terre. Alors, qu'as-tu pensé de ce film ? Laisse-le dans les commentaires ci-dessous et si tu as aimé la vidéo, aime et abonne-toi pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.